Image maintenant théoriquement interdite en France, ni plus ni moins. C'est devenu un phénomène mondial, c'est l'Ultimate Fight. Ça fait un malheur d'audience et de spectateurs un petit peu partout dans le monde. Et l'une des grandes stars de ce nouveau sport de combat, eh bien, c'est un Français qui s'appelle Cheick Kongo. Arnaud Romera est allé à Montréal pour prendre la dimension de l'événement. Attention, ça déménage. Bonsoir, Montréal comme rampe de lancement. Montréal, nouvelle étape de la croissance phénoménale de l'Ultimate Fight. C'est au Canada que l'organisation américaine vient présenter son nouveau concept. Un jeu vidéo plus vrai que nature où chaque joueur peut s'identifier à son combattant favori, comme le français Cheick Kongo, l'un des meilleurs poids lourds du monde. Undisputed, le jeu officiel de l'UFC, va déferler sur les consoles. Exposition maximum, objectif 2 millions de ventes à travers le monde. De quoi venir gonfler les caisses de l'UFC, une entreprise née il y a 15 ans aux États-Unis, aujourd'hui devenue un énorme business. Chiffre d'affaires annuel, près de 100 millions de dollars. C'est le sport qui a connu la plus grande croissance dans le monde. On n'existait pas il y a encore 8 ans. Aujourd'hui, on bat tous les records qu'il est possible de battre. On bat tous les records de pay-per-view. On explose tous les records de recettes et d'entrées au guichet dans les plus grandes salles du monde. Partout où nous allons, nous sommes numéro 1. Les Rolling Stones sont numéro 2. Nous allons devenir le sport le plus important du monde. Point barre. L'Ultimate Fight organise une quinzaine d'événements par an. Le principe, 2 adversaires entrent dans une cage, l'octogone, et ils s'affrontent dans un combat libre. À l'UFC, les combattants sont bien payés et très bien considérés. Hôtel 5 étoiles pour tout le monde, entraînement ouvert à la presse. Ici, on joue la transparence et la proximité. On communique. Pas question de traiter les combattants comme des bêtes de foire. L'UFC transforme chaque étape de son organisation en événement. Un buzz permanent qui attire tous les grands médias nord-américains. À l'écart de tout tapage, Cheick Kongo se prépare en petit comité dans la banlieue de Montréal. Il s'entraîne dans une salle de free fight comme il en existe des dizaines dorénavant au Canada. Athlète à temps complet, Cheick Kongo appartient à cette nouvelle génération de combattants qui mise sur la technique plutôt que sur l'agressivité. Spécialiste de boxe thaï, expert en coups de pied et coups de genoux, il maîtrise aussi le judo, la lutte ou le jiu-jitsu. Fini le temps des bagarreurs de rue, le combat libre est l'affaire de grands techniciens. Je suis rentré dedans, c'est pour avoir des victoires. C'est pas pour me faire cogner dessus. Et puis bon, voilà, bon, c'est les risques du métier. Bon, la base du noblard, c'est de donner des coups sans en recevoir. Voilà, maintenant on est passé au mix, donc c'est rentrer dans la cage et en ressortir indemne. Il est 8 h du matin à Montréal. La file d'attente s'étire sur plusieurs centaines de mètres. On est pourtant la veille des combats et il n'y a plus aucune place à vendre. Ici, on fait 5 heures de queue pour assister à la pesée. 8000 personnes se tassent en tribune pour voir les combattants monter sur la balance. Du jamais vu, pas même lors des plus grands combats de boxe à Las Vegas. Interdit au Canada il y a encore 2 ans, l'UFC fait une entrée fracassante à Montréal. L'événement est sold out, 22 000 places vendues en 3 jours. C'est plus que n'importe quel match de hockey sur glace qui fait pourtant office de religion ici. L'Ultimate Fight est diffusé en direct dans une centaine de pays. Les combats sont visibles sur le câble, en pay-per-view, sur les téléphones mobiles ou via Internet. Exposition maximum pour Cheick Kongo. À Montréal, le Français est opposé à un kickboxer hollandais de 115 kg, Anthony Ardonk. Dominé en puissance et en poids, Kongo sait qu'il doit miser sur sa vitesse. Il boxe à distance et dès qu'il le peut, il amène son adversaire au sol. Les frappes au sol, c'est la spécificité du combat libre et c'est ce qui crée la polémique. Les frappes au sol, c'est justement la spécialité de Cheick Kongo. À coups de coude et coups de poing, le Français affaiblit son adversaire. Lorsqu'Anthony Ardonk est en danger, l'arbitre intervient aussitôt pour interrompre le combat et déclarer le Français vainqueur. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est la nouvelle philosophie d'une discipline en quête de respectabilité. Si maintenant les gens pensent que c'est vraiment un sport de barbares, ben juste il n'y a qu'à se référer à ce que vous avez vu. Voilà, juste de bonnes vibes autour. Il n'y a pas d'insultes ni de grossièreté. Chacun est là pour supporter son athlète et que le meilleur gagne. Voilà. Nul n'est prophète en son pays. Internationalement reconnu, Cheick Kongo est chez lui quasi inconnu. Et pour cause, le combat libre est interdit en France.
La France, qui reste l'un des derniers pays à ignorer le phénomène Ultimate Fight, un phénomène de société qui n'a rien de virtuel. Alors Arnaud, pourquoi justement est-ce que tout cela est interdit en France? La France a longtemps eu raison d'interdire ce genre de combat parce qu'à l'origine, c'est vrai, il y a 10-15 ans, les premiers combats c'était du grand n'importe quoi. On mettait un garçon bouché contre un bagarreur de rue, on les mettait dans une cage et ils s'expliquaient dans des combats avec presque sans règles où tous les coups étaient permis. Aujourd'hui, on a vraiment évolué. Si on prend une organisation comme l'Ultimate Fight, qui est la plus grosse organisation du monde, il y a des règles, il y a pas mal de coups interdits, il y a des contrôles antidopage, il y a des limites de poids, des limites de temps. Les combattants sont de vrais athlètes, des professionnels du sport de combat. Donc, au regard de cette nouvelle évolution du combat libre, on peut se demander si aujourd'hui en France, il ne faudrait pas autoriser ce genre de combat. Parce qu'en fait, pour éviter les dérives passées, pour encadrer un petit peu tous ces gens qui aiment le combat libre et tous les spectateurs, il faudrait peut-être légaliser plutôt qu'interdire. En tout cas, le débat mérite d'être ouvert auprès du ministère des Sports, parce que c'est lui qui va prendre la décision d'autoriser ou pas, et aussi auprès du CSA pour qu'on puisse peut-être autoriser la diffusion en France de l'Ultimate Fight. Eh ben, ça va en tout cas lancer le débat, comme vous venez de nous le dire. Après ce petit moment de poésie, on va passer à l'athlétisme. Alors la clé avec la méga star du sprint, c'est évidemment Usain